Alors je le dis et je le répéterai que je ne parlerai jamais des cas individuels de certains joueurs de notre Ligue 1 et de notre football. Habituellement, je vous parle des équipes, des montées, des descentes, des gestions des clubs, de l'OM, de la possibilité de voir le RC Lens combattre pour le titre en Ligue 1 cette année. Je vous parle souvent des matchs, des résumés, des débriefs, de ce qu'on voit des rencontres, des gestions, du mercato. C'est ce qu'on parlerait généralement sur cette chaîne. Mais là aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de deux cas individuels de notre football français. Un cas qui concerne la Ligue 1 et un cas qui concerne la Ligue 2. J'ai envie qu'on parle d'un cas qui s'est passé hier à Saint-Étienne, au stade Geoffroy Guichard, pour la première de Philippe Montagnier, un ancien coach de notre Ligue 1, un ancien coach de Toulouse, un ancien coach du Racing Club de Lens, qui est actuellement le nouveau coach de l'AS Saint-Étienne, en remplaçant d'Eric Ordeland, qui a été démis de ses fonctions après la défaite la semaine dernière de l'AS Saint-Étienne 1-0 contre Boulogne. Une semaine plus tard, l'AS Saint-Étienne réagit et l'AS Saint-Étienne s'impose 1-0 contre Montpellier pour la première de Philippe Montagnier. Mais il s'est passé quelque chose, un aperçu, avec un joueur montpelliérain qu'on a déjà pu voir il y a quelques mois de ça, lors de la dernière édition de la Coupe de France avec Montpellier. Il s'agit du cas de TJ Savanier. TJ Savanier avait déjà été pris à partie lors d'un déplacement chez un club amateur en Coupe de France de Montpellier, où TJ Savanier avait rendu une copie très médiocre, faisait beaucoup d'erreurs, peinait à faire avancer son équipe, montrait aucune envie pour certains supporters et pour ce supporter qui l'a interpellé de défendre son club et qui réclamait plus de défense, plus d'envie pour aider son club à se relever. Et TJ Savanier s'est emporté et a parlé de son salaire. Oui, je paye, j'ai un salaire de je ne sais pas combien par mois, ne t'inquiète pas, je vais très bien. Un truc comme ça. Mais de façon très remontée, de façon très en colère face à l'interpellation de ce supporter à plusieurs reprises dans le but uniquement de perturber Montpellier, de perturber TJ Savanier qui s'apprêtait à tirer un corner. Une semaine après, Montpellier prend des actions et sanctionne de plusieurs matchs de suspension TJ Savanier d'une retenue de salaire et des sous à donner à l'aspect économique du club. Et on s'est dit, peut-être que TJ Savanier, cette sanction, l'a un petit peu bougé, l'a un petit peu fait réagir. Et qu'il allait plus réagir face à la colère des supporters, face au but de les perturber, et qu'il allait prendre sur lui, pour dans le but d'amener de la stabilité à Montpellier, d'amener de la stabilité à son équipe, et pas céder face à le but de perturber de la part des supporters de l'AS Saint-Etienne. Ben, TJ Savanier a répété un plan hier soir, en faisant apparaître plusieurs noms d'oiseaux à ce supporter de l'AS Saint-Etienne et en l'insultant à plusieurs reprises de Nick t'es mort. Donc la vidéo tourne sur les journaux sportifs, tourne sur les réseaux sociaux. Il faudra s'attendre très probablement à une réaction du club de Montpellier et à de possibles sanctions comme ça avait été le cas lors de l'édition de la Coupe de France et du déplacement de Montpellier chez un club amateur. Donc là, ça fait deux reprises, deux épisodes d'une réaction un petit peu trop avec un petit peu trop de caractère de la part de TJ Savanier qui cède un petit peu trop à la pression et la moindre petite perturbation du clan adverse, il va vriller. Bah moi j'ai envie de me poser une question. Est-ce que TJ Savanier est fait pour le football actuel? Est-ce que TJ Savanier ne devrait pas se retirer du football? TJ Savanier c'est un grand homme. TJ Savanier c'est un grand joueur de foot. Il est bourré de talent. Il essaye au mieux de porter son brassard de capitaine vers le haut, d'aider Montpellier. Mais dès qu'il y a un petit peu trop de pression ou que le clan adverse essaye un petit peu trop de le perturber,
bah, il pète des plombs. Il met en péril lui-même et met en péril son équipe. Donc après avoir pété des plombs chez un club amateur, et après avoir pété des plombs à Geoffroy Guichard hier, en le faisant des noms d'oiseaux et en insultant ce supporter de l'AS Saint-Étienne, moi je me demande, est-ce que TJ Savanier est fait pour notre football? Est-ce que TJ Savanier ne devrait pas se tourner vers autre chose que le football, lui qui cède un petit peu trop à la pression et qui vrille très rapidement et qui pourrait mettre sa carrière et donc lui-même et son équipe en difficulté. Et ensuite, j'aimerais qu'on parle d'un autre cas, c'est le cas de Brice Samba. Brice Samba a été écarté par Habib Bey pour le match à Lens hier soir. On parle également, selon les rumeurs de journaux sportifs de Frankowski, qui serait également écarté, mais le coach l'a confirmé, il était out pour ce match à Lens hier puisqu'il était blessé. Donc pour le cas de Brice Samba, apparemment il aurait défié l'institution, il aurait défié les conseils et les consignes qu'Habib Bey avait imposées à l'entraînement cette semaine dans le but de préparer cette rencontre. Des journaux sportifs parlent d'une bagarre, des journaux sportifs parlent d'une confrontation directe, tête contre tête, entre Habib Bey et Brice Samba, que des mots auraient été dits. Ça, c'est ce qui est sorti des journaux sportifs depuis que ces informations d'une confrontation et d'une éventuelle mise à l'écart de Brice Samba a vu le jour. Le club a communiqué en ne démentillant pas ce cas de Brice Samba, mais en parlant d'une déstabilisation du club fait par plusieurs médias et par plusieurs supporters, pseudo-supporters, qui visera à déstabiliser le club. Et Habib Bey, lui, a réagi quelques heures après cette défaite à Lens, en disant que je ne vous dirai pas ce qu'il a fait, mais quand on défie mes conseils, quand on défie ce que je veux imposer, et qu'on défie l'institution, on en paye le prix. Donc voilà. Donc moi j'aimerais savoir qu'est-ce que Rennes va faire. Est-ce que Rennes va vouloir le vendre? Est-ce que Rennes va lui redonner sa chance un petit peu dans quelques mois? Est-ce que il va être mis sur les listes des transferts? Est-ce que Rennes va se rechercher un autre gardien? Moi j'aimerais bien savoir parce que si éventuellement Rennes n'en veut plus, j'aimerais bien qu'il vienne à l'OM.